Oui, ça c'est vraiment... On se disait, que si on ne montre pas la première édition de Canal d'Or, c'est qu'on a... Et Eric Omed, à la présentation de Canal d'Or. J'étais enceinte. Oui. C'est qu'on doit avoir quand même au moins 17 ans, non? Oui. Non. D'abord, il faut entrer. C'est comment? C'est comment? C'est le minimum. Vous ne pouvez pas créer quelque chose et après ça vous dépasse. Oui, mais parce il que faut le dire. avant que certains ne soient sur ce plateau, Clarence fut. Ouais, pardon. Et ça fait quoi de revenir sur un plateau comme celui-ci? Des années après, le plateau a beaucoup changé, le programme a beaucoup évolué, des chroniqueurs sont venus, sont partis, des contenus ont été retravaillés, repensés. Ça fait quoi de revenir en tant qu'invité? Ça fait un effet quand même particulier parce que quand on revient, on voit ces commandes qui évoluent effectivement, on est fiers parce que vous savez, quand on a travaillé dans un environnement, on reste partie prenante de cet environnement. Je veux dire, je suis Canal 2 de façon intrinsèque, que je le veuille ou pas. J'ai cet ADN qui m'accompagne partout. Donc, à chaque fois que l'on me voit ou qu'on veut parler de Canal 2, les gens prennent un peu la mesure de la chose parce que je suis toujours en train de défendre. En fait, c'est mon obligation. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, voir le plateau de ces comment il est joli, comment il est fait, je me dis... peut-être dans le Sarré aurait pu être comme ça aujourd'hui. Oui, forcément. Voilà, c'est bien dit. Bon, maintenant, il y a la première question. Qui la pose? Moi, je pose la première question. Clarence, on a vu dans ces images que c'était, on va dire un meuble de la télé véritablement. Tu as fait la télé, tu fais partie, comme on disait en introduction, des acteurs qui ont fabriqué les qui étaient aux premières heures des médias privés, que ce soit Suite FM, que ce soit Canal 2 International. Mais est-ce que c'est imaginable à un moment donné que tu partes pour aller sur de nouveaux médias, que tu partes des médias traditionnels, radio, télé, pour plutôt aller sur de nouveaux médias comme Griotte sur Internet? Oui, tout simplement parce que, comme je le dis, hein, je l'ai toujours dit ici, la télévision du futur est sur son smartphone. Donc, si on n'est pas pure player, comme c'est le cas pour Griotte, on sera un média compagnon. C'est-à-dire que si on a le média traditionnel qui est Canal 2 International, les médias compagnons seront ces médias qui sont sur le cyberespace. Et donc, oui, c'est un nouveau challenge. C'est quelque chose qui n'était pas imaginable du tout. Certains ont pensé que je n'étais pas très bien dans ma tête. Voilà. Mais aujourd'hui, je me dis aussi, j'ai rencontré le DG il y a quelques temps qui me disait, mais finalement, on comprend où tu voulais aller. Et je pense que également, M. Chatué ou bien Madame, ce sont des parents, ce sont mes parents. Je veux dire que j'ai commencé entre leurs mains et je vais demeurer leur enfant. Je pense que la seule chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est de me dire, yes, tu avais vu quelque chose. Donc tu es parti sans partir. Je suis de la maison. Bon. Elle est là. Je suis de la maison. Alors moi, je vais m'arrêter dans un peu. Je vais revenir un peu sur ton passé. En 2018, j'étais directrice de campagne de Serge Espoir Matomba. Est-ce que ça ne t'est pas venu à l'idée de continuer dans la politique? Je ne sais pas, ou pas. Non, pas du tout. La politique dans le sens pur du terme, non. Gestion de la cité, tel que ça se dit sur les mots, ça aurait pu. Mais quand on voit les acteurs que nous avons sur le terrain, ces manigances... Les acteurs politiques? Bien sûr. Okay. Ces manigances qui se construisent autour du petit peuple qui souffre et qui, malheureusement, n'a pas une voix qui est portée par des personnes, il faut se remettre en question. Par contre, j'ai eu une très belle expérience au Burkina Faso avec Madame Yeli Monique Kam, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est quelqu'un qui pensait vraiment ce qu'elle disait. Contrairement aux acteurs qu'on voit... Je vais peut-être un peu dire des mots qui ne vont pas arranger les hommes, mais j'ai l'impression que les actrices sont plus humaines et elles pensent plus ce qu'elles disent que les acteurs. Donc du coup, oui. Donc on peut établir une différence de genre dans le jeu politique. C'est prouvé. Au niveau de la gestion. C'est prouvé. Quand on parle d'Angela Merkel, par exemple, son administration est complètement, sa gouvernance est complètement différente. Est-ce qu'elle est au genre? Est-ce qu'elle est au Cameroun? Oui. Elle affirme qu'on peut lier ça au genre. C'est lié au genre et c'est prouvé parce que ce qu'on dit habituellement, c'est que les femmes, lorsqu'elles gouvernent, elles y mettent un peu de leur maternité. Et donc du coup, quand on met de la maternité, on pense à ses enfants, on pense à la société dans laquelle on veut vivre, on veut que
la société dans laquelle vont vivre nos enfants soit une société bien menée, bien gouvernée. Et donc ça fait en sorte qu'on a une autre façon de faire les choses. Et on est toujours plus aguerri à vouloir recadrer, etc. Contrairement au capitalisme pur et dur qu'on va observer chez les autres genres, le genre masculin. Si on veut rentrer dans le terme de l'entreprise, c'est ça que je parle de capitalisme, si on veut rentrer dans l'entreprise. Mais de façon concrète, oui, les femmes gouvernent mieux. D'accord. Une question, on l'a vu dans l'extrait de ta présentation, la maman, tu as toujours défendu la cause des femmes et des enfants. On a vu dans le Saré, on a vu féminin au pluriel. Et je veux savoir à quel moment est-ce que tu te dis, je laisse la télé pour m'engager uniquement à la défense de cette cause, et est-ce qu'aujourd'hui tu te dis que tu as réussi ta mission? Sachant que tu es une touche à tout, c'est-à-dire que dans la politique, dans la culture, mais pourquoi précisément le choix des questions de Alors, femmes? je vais préciser juste que je ne suis pas dans la politique dans le sens de je suis une actrice politique. Je suis des personnalités parce que je regarde leur image. Je suis la personne qui donne un sens à qui on voudrait qu'il soit. Donc la perception que vous devez avoir d'une personnalité. Par exemple, si je décide de travailler sur Joseph, je vais avoir des éléments de langage que je vais utiliser pour qu'on le voit d'une certaine façon. D'ailleurs, je sais absolument aujourd'hui, ça ne commence pas d'aujourd'hui, mais si je veux travailler sur lui, je sais exactement comment je vais mener le sujet, comment je vais le présenter aux yeux du monde et comment est-ce qu'on va travailler à ce qu'il soit perçu de cette façon-là. C'est quelqu'un de super intelligent, super ingénieux, etc., etc. Et donc, il faut utiliser les arguments pour le présenter comme ça. Donc, en politique, c'est un peu ce que je fais en tant que, voilà... Tu travailles son e-réputation? Je travaille la réputation de façon globale et maintenant e-réputation si on veut aller sur le cyberespace. Maintenant, pourquoi les femmes et les enfants? C'est un combat que j'ai toujours mené, peut-être de façon indirecte. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans mon ADN aussi. Parce que quand je commençais les médias, j'ai été victime de harcèlement sexuel. Oui, quand je commençais, et j'ai remercié cette personne aujourd'hui, vraiment, grâce à toi, je fais ce que je fais. Et c'est de là que part l'engagement? Oui, parce que, vous savez, quand vous prenez quelque chose, quand vous prenez un combat, si vous ne l'avez pas vécu, je pense que vous n'aurez pas les armes conséquentes pour pouvoir affronter ce que vous avez sur le terrain. Or, aujourd'hui, je veux dire, non seulement avec cette expérience de cette époque-là, mais avec une expérience plus récente d'un travail qu'on fait qui n'est pas payé, etc., ça donne plus d'arguments d'être face justement aux victimes de violences et de leur dire, voilà un peu comment on peut mener ce type de situation pour être tout au moins entendu. Alors, Griotte, c'est une plateforme, l'une des rares qui est vraiment spécialisée, qui existe dans le cyberespace. Comment on vit au quotidien quand on est sur des sujets, comme on dit, qui sont souvent des parents pauvres de la communication? Des sujets... On ne vit pas. Par exemple, là, j'ai un collaborateur, John, qui est sur le terrain, au quartier Ekounou en ce moment, qui est en train de collecter une information que vous avez certainement suivie. Cette dame qui a mis le feu à la maison, tuant 3 personnes, dont elle-même, parce qu'on l'a appelé lui disant que son compagnon est avec son ex-compagne, avec laquelle il a des enfants. Donc là, on est en train de collecter en ce moment, il est sur le terrain. Mais en dehors de ça, moi-même, je suis sur le plateau parce que je mène une autre activité. C'est pas une activité que les gens comprennent tout de suite parce que on ne va pas me donner de gombo pour ça. C'est direct, ça le mérite d'être clair. Mais comment tu t'organises? On ne va pas me donner de gombo pour ça, mais je pense que la force que nous avons en tant qu'équipe chez Griotte, c'est que quand j'ai des collaborateurs qui arrivent, je leur dis cash. Moi, j'ai travaillé à la télé pendant longtemps, mais je n'ai jamais su faire le gombo. C'est peut-être bizarre de le dire comme ça, mais c'est tout à fait vrai. Bon, il faut expliquer aux téléspectateurs ce que la maman entend par gombo. Voilà. Je suis pas d'accord. Le gombo, c'est créer son réseau dans le boulot pour pouvoir avoir quelque chose. Merci. Je n'aurais pas mieux expliqué. Voilà. Bon, maintenant, la maman, ça fait 3 à 4 années que tu as quitté la boîte. Et ton bilan après ces 4 années, est-ce que tu penses, selon toi, que tu as eu raison, qu'il le fallait à tout prix, ou bien tu as un petit regret, ou bien qu'est-ce qui a remonté? Est-ce que tu as eu quelque chose de plus, ou bien en moins?
Ou bien Tu es satisfaite? Tu es satisfaite. Tu sors de bilan, d'ailleurs. Ouais. Je suis heureuse en fait. Je suis heureuse de mon choix parce que c'était un choix courageux au départ. Je sais que le père est en train de regarder. Il m'avait dit, bon, on s'était parlé, mais c'était un choix courageux qu'il fallait faire à un moment donné parce que j'estimais qu'il y avait un manque dans notre environnement. Un manque, pourquoi? Parce que malheureusement, la jeune génération qui est en train d'arriver ne comprend pas l'esprit que nous avions, nous, à l'époque. Je sais que Joe a cet esprit, par exemple, mais les jeunes qui arrivent ne l'ont pas forcément. Ceux qui travaillent veulent tout de suite avoir quelque chose comme rémunération. J'ai rarement eu des personnes qui m'ont appelé. Lui, il m'a appelé tout le temps, il me dit vraiment ton combat. Par exemple, pour les jeunes, le congrès des jeunes femmes leaders, il m'a dit si je peux contribuer, je n'hésiterai pas. Or, figurez-vous que même les étudiants pour lesquels on se bat, aujourd'hui j'avais une équipe au campus 2 et au campus 1, quand on va les rencontrer, ils demandent, il y aura à manger. Et pourtant, moi je supplie des panélistes qui vont venir leur expliquer comment. Échanger leur expérience. Échanger leur expérience avec eux, oui. Tout à fait. Et donc, même ces personnes, même ces cibles ne comprennent pas l'enjeu. Et donc, malheureusement, nous sommes dans cet environnement-là. Mais je ne regrette pas parce que si je ne le fais pas, qui le fera? Moi, c'est la question que je me pose. Je me dis, j'ai des enfants. Il faudrait que mes enfants rencontrent quelqu'un qui a autant d'engagement que j'en ai, enfin je l'espère, et qui peut justement tenir la main des jeunes et leur dire le chemin que vous empruntez n'est pas forcément le bon. Je pense que si vous vous orientez légèrement de ce côté, ça irait mieux. Donc je ne regrette absolument pas mon choix, je ne le regrette absolument pas. Maintenant, on ne va pas dire que je ne le regrette pas sur le plan professionnel. Maintenant, sur le plan humain, c'est différent. À chaque fois, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous parler. Wow. C'est pour ça. Joe, d'ailleurs, quand je t'appelle, tu ne décroches pas. Ça m'énerve. Joe est comme ça. Il est comme ça. Joe est comme ça. C'est pour Joe, on ne peut même pas. Une question. Peut-être parce que ce bonhomme, comme le disait le frère Denis Dento, ce bonhomme que vous voyez, alors, vous pouvez l'appeler 80 000 fois. Merci, il ne décroche pas. Une et question. après, il vous fait un message tout simple. Désolé, je n'étais pas près du téléphone. Alors, la maman, une question en rapport au regret. Aujourd'hui, on en a parlé la semaine passée à chaud devant l'émission 10-12 à Suite FM. On parlait des risques aujourd'hui auxquels tu es exposé dans ta démarche, dans ta mission, celle que tu t'es imposée. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de regret, ces risques-là ne font pas partie de Absolument pas. Ouais. Je n'y pense même pas. Honnêtement, je n'y pense pas, je n'y ai jamais pensé parce que je suis de ceux qui pensent que quand on fait le bien, certains disent que le monde c'est le yin et le yang. Quand on a choisi, quand on fait le bien, on ne regrette pas. On le disait avant l'ouverture du plateau, je n'aurais peut-être pas de l'argent comme certains auraient pu gagner. Mais j'ai l'amour des gens qui sont autour de moi. La crédibilité. La légitimité, surtout, c'est la voix la plus avisée en fait. L'amour des gens qui t'aiment. Voilà, ça n'a pas de prix. Inestimable. Oui, ça n'a pas de prix. Donc je ne peux pas regretter. Et maintenant, dans le combat récent, j'en parlais avec lui, le combat récent que j'ai eu où quelqu'un a pris mon argent et ne voulait pas me rembourser. Et je le lui ai dit, je mourrais pour cet argent que je dormirais. Et je le pense. Comme je le dis, je le pense. Et je l'ai dit à mes enfants. Et je leur ai dit ça. Et ils savent quels sont mes combats. Donc après, je veux dire que si je meurs pour une bonne cause, je pense que je sourirai dans mon cercueil. Alors, une question d'un internaute qui s'appelle Ousmanou Abdoulaye. Il dit Canal 2 International, j'ai une grande admiration pour cette grande dame, Clarence Yongo. Ma question pour elle est comment est-ce qu'elle fait pour être autant charismatique et éloquente? Le charisme. Et l'éloquence. L'éloquence, ça se travaille. C'est le charisme. Je crois que ça se travaille. Les deux se travaillent. Je ne sais pas te répondre. Comment c'est quoi que tu es éloquente? Je ne sais pas. Il faut absolument qu'on parle du Congo, ça des jeunes femmes leaders. Oui. Avant, j'aimerais poser une question. Ouais. Revenons un tout petit peu sur ce que tu as dit. Les jeunes n'ont pas cette même vision que nous avions avant, nous les aînés, parce qu'ils mettent de l'argent devant. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, avec les réalités qu'on connaît de notre pays ou même ailleurs en Afrique, de pouvoir faire comme si on allait faire du bénévolat alors qu'on a peut-être
d'autres difficultés familiales, des charges, on a plein de choses à régler. Est-ce qu'il ne faudrait toujours pas, lorsqu'on va à la recherche d'un boulot ou d'un travail, mettre l'argent devant? Je ne suis pas de cette école, malheureusement. Donc peut-être que je vais donner une réponse qui ne va pas arranger certains, mais je ne suis pas de cette école. Je suis de l'école de l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, plusieurs ne prennent pas le temps d'apprendre. Du coup, on ne va pas être compétitif. On va être en face de ceux qui ont fait des choses pendant des siècles pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et on va vouloir être à leur niveau, sans compétence, sans qualification. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir être compétitif? Non, je ne suis pas de cette école. Maintenant, je ne suis pas non plus de l'école de l'esclavagisme. Je ne suis pas de l'école de l'esclavagisme. Je suis de l'école de, ok, on peut faire avec le juste milieu parce que ça permet d'apprendre. Voilà. On a beaucoup de facultés. On a besoin de se mûrir, d'avoir la maturité dans ce qu'on veut faire. Exactement. Et maintenant, il y a une façon de le faire. On peut persévérer. La persévérance ne veut pas toujours dire action-réaction. Dès que tu fais, tu as de l'argent. Non. Voilà pourquoi Clarence, tout à l'heure, a fait allusion à l'ancienne génération, particulièrement à Joe Matrice aussi, qui en fait partie, parce qu'en ce moment-là, ce fut un moment où vraiment l'amour du travail. Joe Matrice aujourd'hui, qui parle et que tout le monde apprécie, s'il commence à vous donner son bilan de à quel moment est-ce qu'il a commencé, vous comprendrez qu'il a fait près de 10 à 11, 12, 15 années à apprendre dans le noir. On a tous fait ça. Afin d'être aujourd'hui au niveau où il est. Parce que quelque chose en parenthèse, ça veut dire beaucoup de personnes qui se font passer pour des personnes naïves ne sont pas du tout naïves. Ce sont les personnes les plus intelligentes. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est action-réaction. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je fais? Oh, il a encore beaucoup à apprendre. Il veut directement devenir comme tel. Il se dit que en faisant ça, non, je peux... Donc, mettre en avant l'expérience, la passion, avant le gain. La passion. Oui, la passion d'abord. La passion. Parce qu'en fait, je pense qu'on fait un travail qui est présenté comme une détente. Oui. Mais au fond, on a cette gratification à la fin de la journée de dire Au Féminin était une émission super regardée partout en Afrique. Oui. Mais est-ce que j'ai pris le temps d'expliquer que je partais d'ici à 2 h du matin, à 3 h du matin, parfois je partais le matin, tout simplement. Mais je ne demandais rien en retour. C'est simplement parce que je voulais que quand l'émission est diffusée, que tout le monde se dise Ah, je me reconnais dans cette émission. Est-ce que j'ai demandé des heures supplémentaires? Jamais. Non. Parfois, il faut rester au montage pour contrôler certaines choses. Exactement. Et dire non, voilà, fais ça comme ça. Et à l'époque, c'était interdit. Voilà. Merci du message. Merci du message. Alors, parlons du Congossa des jeunes femmes leaders. La 3e édition, c'est le 31 mai prochain. Oui. Et la thématique, mercredi prochain. Donc, la thématique choisie, c'est les clés du succès de l'entrepreneuriat féminin à l'ère du numérique. Alors, pourquoi? Parce que, comme je le dis, le futur est sur son smartphone. Et quand on parle de l'économie numérique, c'est sur son smartphone. Et donc, si ces jeunes femmes aujourd'hui, ne sont pas sensibilisées sur ce que c'est que l'entrepreneuriat et comment il faut s'y prendre, parce que ce n'est pas non plus une partie de plaisir à 100%. Il faut savoir qu'il y a des sacrifices. C'est de ça dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ces sacrifices-là, c'est de savoir quel chemin emprunter. Et donc, des femmes qui savent ce qu'elles ont fait pour en arriver où elles sont, vont leur expliquer cela. Et aujourd'hui, donc, la plus-value, c'est l'usage du numérique et de dire, OK, j'ai commencé comme je l'expliquais pour Dinamona, par exemple, pour Naomi, pour Dinamona. Elle a commencé simplement à poster le repas qu'elle faisait pour son bébé. Et tout de suite, autour, les gens disaient, mais il faut que tu nous donnes également et tout ça. C'est comme ça que son entreprise a débuté. Et aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Donc l'idée, c'est vraiment de dire... Mais Maman, tu réalises également que lorsqu'on parle de numérique et d'entrepreneuriat, il y a aussi, on va dire, le problème de l'influence. C'est-à-dire que les fameuses influenceuses qui éblouissent tout le monde. Ou influenceurs. Ou influenceurs qui éblouissent tout le monde. Alors, Est-ce qu'on va aussi aborder la question, ce que je veux dire? Oui, sous d'autres angles bien précis. C'est-à-dire que
qu'est-ce que c'est que l'influence en elle-même? Ça ne commence pas avec les influenceuses. Effectivement. Ouais. Hein? Et il y a des leaders d'opinion dans tous les domaines, mais influenceur n'est pas un métier. D'accord. Influenceur n'est pas un métier. Et on est en train de le constater. Je l'ai dit depuis longtemps. Vous êtes en train de le constater avec moi aujourd'hui. Oui. La preuve, c'est que des lois sont en train d'être régulées. Oui, enfin, il y a une régulation désormais, par exemple en France, et il y a une loi qui est en projet au Cameroun également. Donc, influenceur n'est pas un métier. Vous êtes leader d'opinion dans un domaine précis. Ça ne veut pas dire que vous vous levez le matin, vous publiez votre sac et puis vous êtes influenceur. Non. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et en fonction de ce que vous faites dans la vie, vous pouvez être leader d'opinion. Donc, vous pouvez influencer des personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous. Oui. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est de dire à ces jeunes, écoutez, pour acheter un sac de 2 500 000 que vous allez publier sur Internet, il faut que vous gagnez 10 millions. Oui. Oui. En principe. En principe minimum. Oui. Oui, minimum, je veux dire que c'est le minimum. Il faut être concret, il faut être clair avec ces jeunes-là. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tout le monde est dans les nuages. Et lorsque vous arrivez... Tout le monde veut le porte-monnaie magique. Tout le monde veut le porte-monnaie magique. Voilà. Donc, quand vous arrivez et qu'on vous dit, non, on va vous payer, on va vous donner telle somme pour cet emploi, vous n'avez même pas d'expérience professionnelle. Vous commencez à exiger qu'au bout de 3 mois, qu'on vous donne je ne sais pas combien. Voilà. Non, il faut qu'on puisse expliquer à ces jeunes comment ça fonctionne, la réalité de la vie. Et combien nous-mêmes avons touché hier. Voilà, donc nous ne sommes pas morts. Et toujours dans le cadre du Congo-Ça des jeunes femmes, il y a une compétition ouverte pour les autres projets. Le concours du meilleur projet, ça s'appelle. Et donc l'année dernière, deux jeunes demoiselles de la faculté des lettres, première année, ont gagné le concours du meilleur projet. Elles font des bonbons avec des essences naturelles, donc bonbons jinja, bonbons au lait, que nous connaissons tous. Mais vraiment, elles ont trouvé le moyen. Tout à fait. Ça se démarre. Oui. Et donc, elles ont gagné le concours du meilleur projet l'année dernière. Après, nous leur avons donné 100 000 francs, c'est notre niveau. Et donc, après, nous, elles ont gagné 4 millions. Oh, oui, oui. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire aux jeunes, vous savez, on peut commencer. C'est exactement ce qu'on dit ici depuis le début. On commence tout petit comme ça, mais après ça, on peut arriver à tel autre niveau. Donc, c'est de ne pas sauter les étapes, parce que dès qu'on saute les étapes, ça nous rattrape. Oui, donc je dis que le plus important, c'est de montrer le chemin et pas seulement les résultats. C'est-à-dire que c'est le problème avec l'influence sur les réseaux sociaux. Les sacs, les voyages et tout ça, on voit tous ces biens, tous ces luxes, mais on ne sait pas toujours d'où ça vient. Tout à fait. Et donc de leur dire, vous voyez ce joli plateau de Canal du International. Il a fallu du temps. Voilà. Oui, pour le construire comme ça, il a fallu du temps. Oui. Une vision, de la détermination, etc. Du travail. Du travail. La persévérance. Okay. Oui, je crois. Je peux. Donc on va rapidement aller vers le thème. Hein. La maman, si tu permets, on va rapidement aller vers le thème. Après le jingle, on prend le menu. Le jingle. Le mailing. Oui. Le mailing. Bon, peut-être on va y aller directement. Si on n'a pas le mailing, on peut aller vers le vox pop.